Na 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 na. Seigneur, nous glorifions ton nom. Seigneur, nous glorifions ton nom. Nous te donnons gloire, honneur, adoration, louange. Nous glorifions ton nom. Dans l'unité autour de ton trône, nous t'élevons et nous t'exaltons. Dieu tout-puissant et roi, tu règnes pour toujours. Nous glorifions ton nom. Seigneur, nous glorifions ton nom. Seigneur, nous glorifions ton nom. Nous te donnons gloire, honneur, adoration, louange. Nous glorifions ton nom. Dans l'unité autour de ton trône, nous t'élevons et nous t'exaltons. Dieu tout-puissant et roi, tu règnes pour toujours. Nous glorifions ton nom. Dieu tout-puissant et roi, tu règnes pour toujours. Nous glorifions ton Nous bénissons Dieu pour ces instants qu'il nous donne et nous voulons nous recommander devant le Seigneur. Père éternel, merci. Qui sommes-nous pour prendre la parole? Qui sommes-nous, ô Dieu, sans toi? Esprit de Dieu, soutiens-nous. Lève-toi pour rendre ministère avec nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons nous acquitter de cette lourde charge, dire merci à Dieu qui a permis que nous puissions prendre la parole ce matin et témoigner aussi notre gratitude à l'endroit de PAB ainsi que de tous les top leaders pour avoir renouvelé et manifesté cette marque de confiance en nous faisant passer à la piscine de Bethsaïda, la piscine de Siloé. Nous voulons parler encore de la foi. Ce matin, nous savons qu'il y a eu plusieurs éminents hommes de Dieu qui ont pris la parole et qui ont parlé autour de la foi. Aujourd'hui, nous voulons parler encore de la foi, mais la foi d'une femme. La foi de Ruth. Cette foi que nous voulons définir ce matin comme étant un engagement. Nous lisons le livre de Ruth.
Je commence par le premier verset jusqu'au 6e verset. Du temps de Juge, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme, Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Et Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent 2 femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses 2 belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. C'est une triste histoire, un tableau sombre d'une famille des Benjamites, des Éphrasiens. L'homme s'appelle Elimelech, sa femme Naomi. Elimelech, ça veut dire l'Éternel est roi. Et la femme Naomi, ça s'appelle la gracieuse. Et les noms de ces 2 fils, Machlon ou Machlon, qui veut dire maladif, qui tout le temps devait tomber malade, de temps en temps. Alors que Kiljon, lui, le nom de Kiljon veut seulement dire languissant, faiblement, ayant de faiblesse. Donc, pour les noms, nous voyons ce qui se profile derrière le nom. L'homme qui était l'Éternel roi. Or, le roi, nous savons que le roi assure la prise en charge de son peuple, devait pourvoir à la nourriture, devait assurer sécurité et protection au peuple. Mais on nous dit que le couple ou la famille s'est exilé, a dû quitter Bethléem. Bethléem, la maison du pain. Pourquoi? Parce qu'il y a eu famine. La famine a frappé. Nous savons qu'au début, on dit que c'est pendant la période des juges, la période où le peuple était sans gouvernance, où le peuple était dirigé selon ses desseins, selon ses devoirs. Donc, le peuple devait se conduire, l'homme devait se conduire comme il le veut, comme il entend. Donc, la loi de Dieu n'avait pas de place. La loi de Dieu ne dictait pas. Les gens n'étaient pas gouvernés par Dieu. Pendant ce temps-là, il y a eu famine. La famine a frappé. Et à cause de la famine, cette famille s'est vue obligée de quitter la maison de pain pour aller à Moab. Moab, une terre étrangère, une nation maudite. Combien, à cause de la faim, se sont éloignés de la maison du pain? Combien, à cause de la faim, se sont éloignés de Bethléem? Si j'ai une demande à te faire, si j'ai une petite exhortation pour quiconque nous suit, même à distance, que la famine ne te fasse pas partir de Bethléem.
que la famine ne t'éloigne pas de ton Bethléem. Et le Bethléem, maison de pain, pouvons dire aussi que c'était un lieu de refuge. C'était un sanctuaire. Mais à cause de la famine, ils n'ont pas pu supporter. Ils se sont vus obligés de s'exiler et d'aller à Moab. Moab, c'était une nation, une terre échue à la descendance incestueuse de Lot. C'était une nation bannie et maudite par Dieu. C'est pourquoi Deutéronome 23, verset 3, dit que non, ils n'avaient pas accès à l'assemblée de saints. Donc, ils étaient éjectés de la présence de Dieu. Voilà que cet homme et sa famille s'exilent, émigrent vers Moab et s'installent. Il y a des gens qui trouvent de la complaisance à Moab, qui trouvent du plaisir à Moab. Mais un temps après, l'homme est mort. La femme pouvait se dire, oui, maintenant, il me reste ces deux garçons, ces deux fils. Ils seront mon refuge, ils seront mon appui, ils seront mon support. 10 ans après. Et puis, les deux jeunes gens se sont aussi mariés. Machlon a pris Ruth pour femme et Kiljon a pris Orpa pour épouse. Ils sont restés dans 10 ans à Moab. Tout ce qu'ils avaient amené de Bethléem, leur estime, leur considération, leur témoignage était détruit. Ils ont tout perdu car les fils sont restés dans le mariage 10 ans avec les femmes qui n'ont pas produit, n'ont pas eu d'enfants. Ils n'ont pas pu susciter postérité à la lignée de Elimelech. Au bout de 10 ans, les deux fils meurent et cette femme se retrouve encore dépouillée de ses deux fils. La Bible dit au verset 6e que toujours à Moab, il y a eu une bonne nouvelle qui annonçait la visitation de Dieu. Je parle à une personne disant que mon frère, ma soeur, après le mauvais temps, sache qu'il y a toujours un Dieu au ciel qui peut te visiter en son temps. Et il a visité Bethléem. Donc, Bethléem, nous ne pouvons pas nous éloigner de Bethléem parce qu'au temps de Dieu, Dieu visitera toujours Bethléem. Dieu amènera ce qui manque à Bethléem. Dieu amènera le pain. Et quand Dieu a amené le pain, la nouvelle a circulé. Et elle est arrivée même à Moab. Et Naomi a entendu. C'est alors qu'elle va maintenant se ressaisir. Elle dit, mais si j'avais fui la faim, mais maintenant, notre Dieu a visité son peuple. Je dois rentrer. Mon frère, si tu étais déjà à Moab, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ma soeur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a du pain. Il y a du pain à Bethléem. Reviens à Bethléem. Et elle n'a pas gardé la nouvelle. Elle devait, parce qu'elle a pris la décision. Elle a dit, oui, moi je ne peux pas. Si j'avais fui la faim, la famine est passée. Maintenant, Dieu nous a visités. Je dois rentrer. Qu'est-ce que j'ai encore à garder? Parce que je n'ai même pas les meubles à sauver. Parce que j'ai perdu mon mari. J'ai perdu mes deux fils. Et quand je me tourne à gauche, à droite, je ne vois que ces Moabites qui me rappellent ceux qui sont partis. Ça ne fait que remuer le couteau dans la plaie. Alors, elle a parlé maintenant à ces deux belles filles. Dieu nous a visités et moi, je dois rentrer à Bethléem. Cela que nous pouvons encore lire le verset 16 et le verset
17. Ruth répondit. D'abord 15. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple, vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. C'est là la base. C'est ici où cette jeune dame, moabite comme Orpa, mais va se distinguer par son engagement. Elle a dit, non, ma belle-mère, tu n'as pas à me presser de te quitter. Tu n'as pas à m'obliger de me séparer de toi. Je suis engagé. J'ai choisi ton Dieu. J'ai suivi ton témoignage. J'ai vu dans ta vie. Tu m'as parlé de ton Dieu. Même mon mari m'a parlé de Dieu de ses pères. J'ai vu en observant comment toi tu te conduis. Quand je sens le parfum de ta conduite, de tes paroles, de quelle manière tu me parles. Et quand j'essaie de balancer ta vie et ton témoignage et le Dieu que tu nous as parlé, moi je ne peux pas me séparer de toi. Elle s'est engagée. Et là, elle ne connaissait pas Bethléem. Elle ne connaissait pas le peuple parce qu'elle n'a jamais été là-bas. Mais elle a eu la foi. Cette foi qui lui a été communiquée par la belle-mère. Elle a vu comment la belle-mère, même dans une terre d'asile, était attachée à son Dieu. Malgré les problèmes, elle était attachée à son Dieu. Elle a dit non, moi, je m'engage, ne me presse pas, je ne te quitterai pas. Je suis attaché à toi. Je veux aller avec toi. Là où tu seras, je serai. Là où tu mourras, je mourrai. Là où tu seras enterré, moi aussi, je serai enterré. Si la mort seule ne peut pas nous séparer, que ce Dieu-là que tu m'as enseigné, que ce Dieu-là que tu m'as témoigné, que ce Dieu-là que toi, tu m'as fait voir, c'est Dieu que mes ancêtres ne connaissent pas, mais traite dans toute sa rigueur. Voilà comment cette femme a témoigné sa foi. Cette foi qui est mesurable par son degré d'engagement. Elle n'a jamais été à Bethléem, mais elle dit oui, ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Je me suis libéré des dieux de mes ancêtres. Et elle s'est engagée, elle a quitté, elle a renoncé à son peuple, elle a renoncé à ses dieux, elle a résolu de quitter son père, sa mère et sa terre de naissance pour s'approprier le Dieu de Naomi, le Dieu de Malchon, le Dieu d'Elimelech. Donc, elle a dit, non, moi, je veux te suivre. Je vais aller. Je ne ferai pas comme ma sœur. Je ne ferai pas comme l'a fait ma rivale. Elle a désisté. Elle a opté. Bien-aimé, dans la vie, il faut aussi arriver à faire la différence. Dans la vie, il faut apprendre à se décider. Cette femme s'est décidée. Elle s'est résolue. Elle a dit non. Moi, je m'engage à suivre. Elle l'a fait avec serment.
Mais aujourd'hui, même dans l'Église, nous n'avons pas cultivé la culture du respect de l'engagement. Mais au moins ici, nous voyons comment cette jeune dame s'est engagée. Elle a dit, je ne quitterai pas. Je ne te quitterai pas. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Ta nation sera ma nation. Et elle est allée. Verset 17, 18. Naomi, la voyant décider. Donc, sa décision était lisible, perceptible. Et des fois, quand nous nous engageons dans certaines choses, peut-être dans l'œuvre de Dieu, peut-être dans le ministère, mais des fois, il nous manque de la décision. Mais la décision de cette femme, elle était observable, elle était mesurable. La Bible dit que Naomi, la voyant décider. Est-ce que ta décision, nous pouvons la voir? Est-ce que nous pouvons l'étalonner? Est-ce que nous pouvons mesurer ta décision? Mais la décision de Ruth était visible. Était visible. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, c'est ça les instances. Elle a compris qu'en tout cas, la personne est décidée. Mais des fois, quand le diable nous traque, quand le diable nous tourmente, est-ce que le diable peut-il se rendre compte qu'en tout cas, j'ai vu que la personne est décidée pour Jésus? Malgré les difficultés. Ah, c'est là que j'ai toujours apprécié l'attitude de Job. Malgré tout ce qu'il a connu comme tourment, tout ce qu'il a connu comme problème, il a perdu ses enfants, il a perdu son bétail, il a perdu jusqu'à sa santé, il a perdu même la confiance de sa femme, il a perdu l'amitié de ses amis. Mais il est resté attaché à son Dieu. Même la femme n'a pas pu le détourner. Aujourd'hui, plusieurs hommes ont perdu, même des ministres ont quitté des fois la loi, le bon chemin à cause des influences négatives de leur femme. Il a dit non, je ne peux pas abandonner mon Dieu. Et nous pouvons lire encore le verset 2 du chapitre 2. On peut commencer par le verset 1er. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech, et il se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Et lui dit, va ma fille. Elle alla glaner dans le champ derrière le moissonneur. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Verset 7, elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière le moissonneur, depuis ce matin qu'il est venu, et elle a été debout jusqu'à présent, et elle ne s'est pas reposée. Elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Ici, je transpose, je passe déjà à l'autre phase. Elles se sont décidées d'aller et de faire route ensemble. Ils doivent retourner
à Bethléem. Ils arrivent pendant le temps de la moisson d'orge, le temps de la cueillette, le temps de la récolte. La femme, la jeune dame, Ruth, elle prend l'initiative. Elle sait bien que sa belle-mère a déjà de l'âge. Le poids de l'âge pèse sur elle. Mais ici, nous voyons, elle prend l'initiative d'aller glaner. En Israël, il y avait une loi de glanage. Quiconque avait son champ pouvait moissonner et laisser une partie à 3 catégories de personnes: aux veuves, aux orphelins et aux étrangers. Et ces gens-là devaient venir derrière le moissonneur pour ramasser. C'est ainsi que la jeune dame, encore à fleur d'âge, une personne humble, pouvait aller derrière le moissonneur pour ramasser. Pas pour elle, mais pour sa belle-mère. Et voilà que Dieu, par sa main puissante, invisible, va conduire Ruth dans la terre, la pièce de terre de Boaz. Boaz était le proche parent ou le Goël d'Elimelech. Donc, c'est lui qui avait droit de rachat sur tous les patrimoines d'Elimelech. Alors, elle entre là-bas, elle demande afin qu'elle puisse ramasser ce qui restait derrière le moissonneur. Quelle humilité! Elle pouvait dire, mais je suis encore jeune, je peux faire autre chose. Non, elle a pris la place de ceux qui glanent. Alors, dans la vie, nous pouvons toujours aussi être humbles. La Bible dit qu'elle a commencé par glaner derrière les moissonneurs. Et après avoir glané derrière le moissonneur, elle passera entre les gerbes. Et après avoir ramassé entre les gerbes, le Boaz lui-même est venu et l'a trouvé. Boaz l'a repéré, l'a trouvé, non. Mais celle-là, c'est qui? Il a posé la question au serviteur qui contrôlait les autres. Il dit, mais toi, tu es chargé de ma récolte. Je vois une jeune dame. Et celui-là, de dire au patron, non, c'est la jeune dame moabite qui est venue avec Naomi. Mais ce qui m'a fait tiquer, c'est qu'il parle déjà de la jeune dame. Il dit non, depuis qu'elle est venue, elle n'est pas comme les autres filles. Depuis qu'elle est là, elle a mis la main, elle a continué de travailler, elle n'a pas relâché. Et depuis qu'elle est là, depuis le matin, depuis qu'elle est venue, elle continue. Là, il fait mention de la diligence de cette jeune dame. Il dit oui, ce n'est pas une paresseuse. Elle n'est pas comme les autres. Et depuis qu'elle est là, elle est en train de travailler. Et cela permettra à Boaz de lui faire encore de largesse. Il dit non, maintenant je permets que toi, tu puisses aussi aller boire au vase que les serviteurs ont puisé. Elle a eu accès à la maison. Elle a eu accès aux graines grillées à la table. Donc, dans le ministère, dans la vie, dans le business, soyons humbles. Restons et commençons là où Dieu nous place. Souvent, nous aimons gravir vite les échelons, aller jusqu'au sommet, le sommet qu'on convoite tant, mais sans nous poser des questions. Est-ce que nous saurons satisfaire aux exigences du sommet? Mais elle a commencé derrière, mais graduellement.
elle a trouvé de la bonté aux yeux de Boaz. Mais nous avons un Dieu, le Père de bonté, qui peut nous faire gravir les échelons selon son temps. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain, trempe ton morceau dans le vinaigre. Il s'assit à côté du moissonneur, derrière le moissonneur, entre les gerbes, et maintenant c'est à côté. J'ai pris que Dieu te mette à côté de grand. Elle glane aussi entre les gerbes. Elle glane dans le champ jusqu'au soir. Elle bâtit ce qu'elle avait glané et elle eut un épha d'orge. Donc, elle a eu de quoi glaner et battre le grain jusqu'à avoir une réserve. Maintenant, nous voici au 3e chapitre. Je vais lire jusqu'au 3 versets. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais aussi mon repos, ton repos, afin que tu fusses heureuse. Ça, c'est le vœu et la prière d'une belle-mère. Une véritable coach. Dans nos églises, dans nos communautés, nous devons avoir des femmes au cœur de Naomi qui peuvent encadrer les autres, qui peuvent coacher les autres. Ici, elle parle. Ce qui l'intéresse, c'est de trouver du repos pour sa belle-fille. Trouver du repos, trouver un mariage. Elle pouvait se dire, non, je peux quitter cette terre des hommes, mais au moins, j'aimerais que toi, tu entres dans le repos. Et maintenant, Boaz, avec ses servantes, duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui vont dans l'air. Lave-toi, oins-toi, puis remets tes habits de sang à l'air, tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se cache. Il se couche, ensuite va découvrir son pied et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Ici, jouant le rôle, malgré sa détermination, malgré son engagement, mais elle a été au pied d'un coach, sa belle-mère, qui lui donne des instructions. Et des fois, c'est le rôle du Saint-Esprit dans nos vies, dans notre ministère, dans nos familles, de nous coacher, de nous donner des instructions. Elle dit, aujourd'hui, c'est le jour où Boaz sera dans l'heure de battage. Mais alors, lave-toi, purifie-toi, sanctifie-toi, parfume-toi, porte tes habits, des beaux habits et va. Mais n'apparaît pas. Là, c'est la discrétion. Au-delà de la parure intérieure, au-delà de l'aspect, de l'attrait physique, mais tu dois être discrète, qu'on ne te voie pas, qu'on ne t'observe pas. Cache-toi, que tu attendes jusqu'à ce qu'il ait mangé, qu'il ait bu. Quand tu observes là où il va s'asseoir, c'est alors que tu viendras te coucher à ses pieds. Ça, c'était des instructions de la belle-mère.
elle ne pouvait pas connaître ces choses-là si elle n'était pas restée attachée au coach. Oui, si Dieu t'a élevé ou il t'a mis au pied d'un leader, non, attache-toi. Écoute les instructions, observe. Ruth a dit, je ferai tout ce que toi, tu m'as donné comme instruction. Et quand elle est allée à l'air, elle a observé, elle a laissé passer le temps, elle a laissé Boaz manger à sa guise, boire. Et quand il est allé pour se coucher, il se couchait, il a pris sa couverture. C'est alors qu'elle est sortie, sans se faire observer. J'ai toujours dit que Joseph, par manque de discernement, il s'est vendu avant d'être vendu. Alors, cette jeune dame nous donne la leçon de la discrétion. Non seulement elle s'est lavée, non seulement elle s'est parfumée. Le parfum nous rappelle à la bonne réputation. Nous devons veiller à avoir aussi une bonne réputation, car elle vaut plus qu'un parfum de prix. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que nous sommes une lettre écrite et cette lettre doit être lue. Le Seigneur lui-même dira que nous sommes le sel de la terre. Donc nous avons une saveur qui doit donner du goût aux autres. Alors cette jeune dame, elle a observé à la lettre les instructions de sa belle-mère et elle est allée. Là, nous parlons du prix à payer. Elle est arrivée et elle devait se coucher aux pieds de Boaz. Boaz, c'était déjà un homme âgé. Vous savez, en Palestine, avec le sable et les sandales, le jour faisant, il fait très chaud. Mais ce monsieur devait avoir quand même le parfum dans ses orteils. Mais cette jeune dame devait rester le nez collé toute la nuit. Elle a dû supporter. L'odeur des fois nauséabonde. Elle a attendu. Aujourd'hui, le peuple de Dieu ne sait pas attendre. Aujourd'hui, c'est rare de voir les enfants de Dieu attendre. Mais elle a attendu toute la nuit. Même Moïse, il est allé un jour sur rendez-vous avec l'Éternel. Il est resté 6 jours sans que Dieu ne lui parle. Pourtant, Dieu était là. La gloire était là. La présence de Dieu était là. La fumée était là. La gloire était là. Dieu était là. Mais il n'a pas parlé. Il est resté 6 jours. S'il était de notre temps, parce que notre temps, c'est le temps de la vitesse. Tout est vélocité. Tout c'est la montre. On pouvait mettre la main, mais qu'est-ce qu'il croit? J'ai attendu. Hein, mais Dieu, il m'a dit pourtant que je vienne à telle heure. Mais je suis là, je ne le vois pas. Moïse a attendu. C'est pourquoi Dieu dit, rendant témoignage, que parmi tous les hommes de la terre, il n'y a pas un homme patient comme Moïse. Il a attendu. La femme aussi a attendu. Mais nous savons le premier roi d'Israël, Saoul. Samuel lui a dit, non, je veux venir. Tu attends. Il a attendu. Est-ce qu'il a attendu jusqu'à la fin? Non. Quand il a vu les circonstances changer, quand il a vu l'armée ennemie s'élever, venir, et ses officiers et faire défection, se retirer les uns ainsi que le peuple, il a dit non, je ne peux pas tarder. Apportez-moi l'éphod, moi-même, je vais rendre ministère. Est-ce qu'il en avait qualité? Non. À cause de cela, quand il a fait et que un temps après, Samuel est apparu, il lui a dit, mais pourquoi as-tu agi en insensé? Parce qu'il n'a pas su
attendre. Oui, la foi, c'est aussi attendre. La foi, c'est attendre. Cette jeune dame a attendu. Elle est restée le nez collé aux pieds jusqu'au petit matin. Et quand Boaz s'est relevé, il a cru que c'était un serpent. Quoi? Quand il regarde, c'est cette jeune dame. Si vous écoutez le dire de Boaz, il dit, mais dans notre nation, n'y a-t-il pas eu de jeunes gens plus élégants, plus beaux que moi, plus jeunes que moi, riches ou pauvres, que tu aies pensé à moi, que tu es venu te prosterner? C'était déjà une leçon. Et cette leçon, elle ne pouvait pas l'apprendre à Moab. Et il fallait qu'elle rentre à Bethléem. C'est en s'attachant auprès de sa belle-mère qui servait d'office de coach qui lui avait dit ce qu'elle devait faire. Donc nous devons rester au pied de ceux-là que Dieu nous a donnés comme leaders. Nous devons écouter les instructions. Nous devons écouter et mettre en pratique tout ce qu'il nous donne comme instruction. Et là, attendu jusqu'au petit matin et les choses ont changé. L'autre lui a dit, qu'est-ce que tu as amené? Est-ce que tu n'as pas de sachet Viva? Elle a dit non. Tu n'as pas même pas de sachet Marquette? Elle a dit non. Elle a dit, mais j'ai seulement mon manteau. Il dit, donne le coin de ton manteau. Je vais verser. La Bible dit qu'il a versé 6 mesures. Et quand elle est allée avec, même sa belle-mère a posé la question. Mais ma fille, tu viens d'où? Où est-ce que tu as glané aujourd'hui? Tu m'as toujours amené des petits riens. Mais aujourd'hui, mais où est-ce que tu as amené? Le Dieu que nous servons peut nous donner plus que ce que nous avons. Alors, ça ne s'est pas arrêté là-bas. Si nous continuons, nous verrons que cette femme, à cause de son engagement, cette femme étrangère, une Moabite de surcroît, une femme célibataire, sans avenir, sans lendemain, avec un CV 00, aucune référence. Mais le fait qu'elle s'est engagée pour s'attacher au Dieu d'Israël, au peuple d'Israël, pour s'attacher à sa belle-mère, pour s'engager, et qu'elle est allée à Bethléem, son statut a changé. Son statut a changé. Sa considération a changé. La Bible dit que quand Boaz l'a vu, il a dit, cette affaire ne va pas se terminer comme ça. Je sais que j'ai encore un proche parent. Il est là. C'est lui qui est le plus privilégié. Il est le premier. Moi, je ne viens qu'après lui. Alors, j'irai porter l'affaire auprès des anciens. C'est ainsi qu'il est allé réunir les anciens à la porte de la ville. Et voilà, nous avons un problème. Nous avons un dossier, une affaire à régler avec mon frère. Mais je sais que c'est lui, le proche parent, le numéro 1. Il vient avant moi. Moi, je ne viendrai qu'après lui. Alors, il faut que lui se décide. Il y a le patrimoine d'Elimelech. Alors, s'il est prêt, il peut le racheter. Alors, n'oublions pas que Boaz peut être le proche parent d'Elimelech, mais toi et moi, nous avons notre proche parent, notre Goël. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il dit, celui-là dit, non, non, je suis prêt. Il dit, oui, si tu acceptes de prendre le champ d'Elimelech, sache aussi que tu seras obligé de prendre aussi la Moabite Ruth. Il a dit, non, 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 non. Voilà ma sandale. Je ne veux plus. Parce qu'en Israël, la loi de Lévira,
disait que si quelqu'un est mort, qui n'a pas suscité postérité, son frère devait prendre sa femme. Mais les enfants qu'il devait procréer allaient servir. Donc, pour que le nom de celui qui est mort ne soit pas enterré, les enfants devaient appartenir à celui qui est mort. Il a dit non, je ne peux pas travailler pour quelqu'un d'autre. Un mort, que moi je viens travailler pour lui. Non, ça non. Alors, Boaz a dit oui, ça va. Monsieur, je n'attendais que ça. Il a dit alors je veux prendre cette femme. C'est ainsi que Boaz a pu prendre comme femme Ruth, une Moabite. Une femme issue d'une nation qui était bannie par Dieu. Une femme étrangère, mais par le biais de sa foi en Dieu, par le biais de son amour vis-à-vis du peuple de Dieu, elle a vu sa destinée changer. Tu peux te dire que ton problème ne peut pas changer. Tu peux te dire que ta maladie ne peut pas changer. Mais je te dis ce matin que le Dieu de Naomi, le Dieu de Ruth est capable de faire en sorte que même ton statut change. Et elle est entrée, une Moabite est entrée dans la lignée messianique. Elle est devenue l'aïeule du Christ que nous servons aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu d'Israël est capable de nous faire sortir de la tragédie et nous amener au triomphe. Il l'a fait avec Ruth, il peut le faire avec toi. Cette maladie-là ne va pas te tuer. Cette famine-là ne va pas te tuer. Ton Dieu te visitera. De la même manière qu'il a visité Bethléem, ma prière ce matin est que le Dieu qui a visité Bethléem te visite. Que là où il y a la famine, laisse que cette famine, si elle est relationnelle, que le Dieu d'Israël te visite. Qu'il t'apporte le pain, que le pain que tu attends, que Dieu te donne du pain. Que Dieu te donne du pain, que Dieu te visite, que Dieu te guérisse, que Dieu agisse comme il a agi depuis le temps de la Bible. Que Dieu nous bénisse. Nous aimerions seulement prier. Nous voulons que Dieu te localise et qu'il te ramène à Bethléem. C'est ça la prière. Et que là où il y a la faim, que ton Dieu apporte le pain. Lèvons-nous, nous voulons prier. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu miséricordieux, le Dieu tout-puissant, nous te louons, te bénissons. Tu nous as parlé de cette femme qui s'est engagée sans lendemain, sans destinée, sans statut. Ruth, une Moabite issue d'une famille, d'une nation bannie. Mais Seigneur, à cause de sa foi, à cause de sa foi, à cause de son engagement, à cause de sa décision, Seigneur, de son attachement à sa belle-mère, au Dieu de leur peuple. Papa, elle a dû quitter sa nation. Laisse maintenant que tu localises mon frère. Laisse que tu localises ma soeur. Laisse maintenant, oh Dieu, que là où il y avait la faim, oh, apporte le pain, apporte le pain, apporte le pain, que partout où il y avait la faim, si c'est une faim relationnelle, si elle est émotionnelle, si elle est sanitaire ou financière, oh Dieu, ministériel, apporte le pain, apporte le pain. Papa, localise mon frère. Papa, localise ma soeur. Que là où il y a la maladie, apporte la guérison. Que par ta vertu guérissante, laisse maintenant que ta main touche et visite ton peuple. Au nom de Jésus,
Nous avons prié. Amen. Na 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 na.